Le Forum économique Côte d'Ivoire-Maroc a refermé ses portes aujourd'hui à Marrakech, au Maroc. 24 accords publics-privés ont été signés entre les deux pays. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, fixe un délai pour l'organisation de l'examen du baccalauréat. Les épreuves vont se tenir désormais dans la sous-région entre le 18 et le 28 juin. Au Burkina Faso, la date du 11 octobre a finalement été retenue pour les élections présidentielles et législatives. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. En images, direction le Maroc où le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part aujourd'hui à la cérémonie de clôture du Forum économique maroco-ivoirien. À ses côtés, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, le chef de l'État qui a invité les chefs d'entreprise marocaines à accélérer le rythme de leur implantation en Côte d'Ivoire. Les conditions étant réunies, selon lui, la Côte d'Ivoire, porte d'entrée de l'UEMOA et de la CEDEAO, a pu enfin parvenir à une croissance économique forte et un climat des affaires favorable, avec en prime un climat politique apaisé. Notons qu'au terme de ce forum économique, le Maroc et la Côte d'Ivoire ont décidé d'instituer un comité stratégique d'impulsion économique et que 24 accords publics-privés ont été signés. Une vingtaine d'accords signés donc à l'issue du forum maroco-ivoirien, des accords qui concernent également les secteurs de l'énergie et de l'hydrocarbure, des secteurs qui, selon les structures sous tutelle du ministère du pétrole et de l'énergie, connaissent une embellie en Côte d'Ivoire après une longue période de difficultés liées à la gestion de la crise post-électorale. Lanciné Bakayoko et Sylvie Touré. 2014 aura été pour l'ensemble des entreprises du secteur de l'énergie et des hydrocarbures une année dynamique et fructueuse. Le niveau de production du pétrole brut a été de 20 960 barils jour contre 198 millions pieds cubes jour pour le gaz naturel. La situation financière de la société ivoirienne de raffinage s'est nettement améliorée. Le taux d'utilisation de la raffinerie a atteint 76%, mieux qu'en 2013, qui est de 70%. Un programme d'investissement de maintien de l'outil a permis à la Gestoci d'augmenter sa capacité de stockage de gaz butane à 4000 tonnes. Au niveau de la distribution, 5 nouveaux opérateurs ont fait leur entrée sur le marché, portant le nombre d'intervenants à 57. S'agissant de l'électricité, le secteur retrouve son équilibre financier. La puissance installée est passée de 1421 en 2013 à 1632 MW en 2014. Au regard de toutes ces mesures prises pour le rayonnement et la bonne marche du secteur pétrole et énergie, nous voudrons vous assurer de notre engagement à faire davantage. Les efforts à faire seront orientés essentiellement vers l'accroissement de la production. Les cycles combinés d'Azito 240 MW et de Cyprel 211 MW seront mis en service en mai et en décembre prochain. L'année 2015 sera un tournant important dans le secteur de l'électricité avec une puissance installée proche de 2000 MW. En 2015. L'élaboration des tests d'application de la loi portant code de l'électricité est en cours, ainsi que les tests réglementaires relatifs aux énergies renouvelables. Au chapitre éducation, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'intéresse à l'organisation de l'examen du baccalauréat. Un délai est désormais institué. Les épreuves doivent se tenir entre le 18 et le 28 juin dans la sous-région. Le sujet a été abordé en marge de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. C'était à Cotonou, au Bénin. Pour en savoir davantage, le reportage de notre envoyé spécial, Adama Koni. Fini le nomadisme des candidats qui se donnaient les moyens de composer dans plusieurs pays de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine dans une même année pour décrocher leur bac. L'Union a pris des dispositions pour donner les mêmes chances à tous. Nous avions constaté dans notre espace que la diversité des dates d'organisation du baccalauréat faisait que le même élève pouvait se présenter à 3 ou 4 examens dans la région. Ce sont des loteries où on se dit, si on ne gagne pas ici, on gagnera là-bas. C'était une pratique qui portait atteinte à la crédibilité d'un examen aussi important que le baccalauréat. Les ministres de l'Éducation, les ministres de l'Enseignement supérieur, de la Commission de l'Union avaient convenu d'organiser le baccalauréat désormais entre le 18 juin et le 21 juin de chaque année. Et cette période unique, nous nous en félicitons, est très largement respectée par les États. En plus de ce verrou, l'UEMOA entend participer activement à la qualité des enseignements dispensés ainsi qu'à leur harmonisation.
de sorte qu'il n'y ait plus de disparité dans le programme d'enseignement des matières d'un pays à l'autre. Il s'agit de faire converger les cours. C'est cette convergence qui est en cours et qui est portée par les directeurs des offices du bac et par les inspecteurs qui gèrent dans chacun des pays. Vous avez l'inspecteur de mathématiques, de philo, de français. Et eux, ils travaillent à regarder dans quelle mesure, si vous êtes en série A au Sénégal, quels sont les éléments du programme, en quoi c'est différent de ce qui est enseigné en Côte d'Ivoire. Il faut travailler à faire converger d'abord les programmes. Le baccalauréat est une étape charnière dans la formation des jeunes. Si nous travaillons à l'harmonisation de nos systèmes d'enseignement, il faut travailler à ce qu'on puisse harmoniser le baccalauréat. C'est ce qui permet d'avoir une base commune pour les enfants lorsqu'ils arrivent à l'université. La commission de l'UEMOA a déjà lancé un projet pilote dont les résultats serviront de base de directive à appliquer dans les 8 pays de l'Union. Les différents ports sur la façade maritime ivoirienne ont véritablement contribué au développement du transport maritime en Côte d'Ivoire. Cette année, les acteurs du secteur veulent faire plus et ils affichent leur ambition. Pour eux, l'année 2015 sera tout simplement l'année du transport maritime en Côte d'Ivoire. Ali Diarasouba. 2015, année du transport maritime en Côte d'Ivoire. Très prochainement, il sera proposé en Conseil des ministres un projet de loi portant un nouveau code maritime. Nouveau code maritime qui devrait permettre, entre autres, aux navires de battre à pavillon ivoirien, question pour l'État d'engranger plus de ressources financières. Dans le domaine portuaire, d'importants projets structurants de modernisation sont inscrits à l'agenda 2015, notamment le projet couplé d'élargissement de la passe d'entrée du canal de Vridi et la construction du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Le port autonome de San Pedro n'est pas un reste de cette vague de mutation. Il s'agit de mettre en place un projet intégré qui va permettre l'exploitation des minerais de fer du mont Gao et du mont Klaoyo. Donc il y a un chemin de fer que nous devons construire entre San Pedro et Man. Et au niveau du port, il faut faire un wharf minéralier qui va faire de San Pedro un port minéralier. En plus de ça, il y a une découverte du pétrole au large entre Sassandra et San Pedro. Il s'agit de mettre en place les installations pétrolières qui vont permettre l'exploitation de cette ressource dans d'excellentes conditions. Pour autant, les autres secteurs ne sont pas oubliés. Au niveau ferroviaire, 2015 va connaître le démarrage effectif des travaux du train urbain d'Abidjan reliant les communes d'Aniama à Port-Boué. Quand les voies ferrées reliant San Pedro et Man et celles reliant notre pays au Niger seront réhabilitées et étendues. Pour ce qui est du domaine aérien, en 2015, il sera lancé le projet de création d'une ville moderne et futuriste dans les environs de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Coût de réalisation de cette cité qui sera établie sur 3700 hectares, plus de 1000 milliards de francs CFA, ajoutés aux 30 000 emplois qui seront créés. La certification du même aéroport pointe aussi à l'horizon. Enfin, pour cette année 2015, les travaux de construction de la grande gare routière d'Adjamé vont connaître un démarrage effectif, outre la massification des opérations de renouvellement du parc auto pour le plus grand bonheur des acteurs du transport routier. On évoque à présent cette remise de véhicules à l'appareil judiciaire ivoirien, plusieurs véhicules de type 4x4 pour les juridictions de première instance, précisément 16 véhicules offerts par le gouvernement aux procureurs et chefs de juridiction en vue de leur permettre d'être plus efficaces dans l'exercice de leur mission. Éric Goré. 16 véhicules de type 4x4 Flamand neuf, c'est le don du gouvernement à la grande famille judiciaire ivoirienne pour la mobilité des magistrats, chefs de juridiction et des procureurs de première instance d'Abidjan. Selon le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, les bénéficiaires doivent faire bon usage. Il les a invités à ne pas s'éloigner de la loi. Je vous convie à vraiment vous départir de tous les intérêts quotidiens pour faire en sorte que, plaçant la foi en l'avenir, vous ayez le courage, vous ayez la lucidité de rendre des décisions impartiales. C'est très très important. Je ne me lasserai pas de le répéter. Des véhicules qui viennent renforcer le parc auto de la justice ivoirienne et qui va l'aider dans son fonctionnement. Les bénéficiaires sont fiers. Nous sommes dans une zone où le contentieux est à 80%. Un contentieux relatif au foncier rural. Et donc, souvent, nous devons nous déplacer,
faire des transports sur les lieux ou des descentes sur les lieux pour faire des constats. Et donc, il était difficile pour nous de le faire compte tenu du fait qu'on n'était pas doté de véhicules adaptés. Des juges responsables et impartials, c'est ce que demande le ministre de la Justice à ses collaborateurs pour assurer les populations ivoiriennes. D'ici 2016, d'autres secteurs judiciaires seront aussi fournis en véhicules pour le bonheur de l'appareil judiciaire. L'Organisation ivoirienne du commerce et de l'agriculture, ORICA, remet le couvert avec le SICA. La deuxième édition du Salon international du café, du cacao et cajou s'est déroulée à New Delhi, en Inde. Le reportage de Michel Mambo. L'Inde, 1,3 milliard d'habitants. Gros consommateur de chocolat, premier producteur mondial de noix de cajou, assurément un bon parti pour la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence. Le choix de New Delhi pour abriter la deuxième édition du SICA, Salon international du café, cacao et cajou, n'est pas fortuit. Il s'agissait pour l'Organisation ivoirienne du commerce et de l'agriculture, ORICA, initiatrice du dit salon, de faire du lobbying autour des produits de rente ivoiriens dans ce pays en plein essor, mais également la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Cet événement important qui vise à promouvoir en général les produits de rente, particulièrement le café, le cacao, le cajou d'origine ivoirienne sur le territoire indien, et à nouer des relations directes d'affaires entre les opérateurs économiques indiens et ivoiriens en vue de l'amélioration du rendement commercial de la Côte d'Ivoire par l'accroissement de la transformation et la consommation, est la première et l'unique plateforme pour la promotion du commerce, de l'investissement et de l'exportation entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a vécu une crise sociopolitique. Depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, en avril 2011, les traces de cette crise ont complètement disparu. Disons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays fréquentable. Tous les voyants lumineux sont au vert. Je veux prendre à témoin toutes les infrastructures sanitaires qui ont été réhabilitées. Les structures scolaires, nous avons des universités américaines, anglaises, et de grandes universités ivoiriennes qui sont fonctionnelles. Nous venons d'inaugurer le 3e pont. Les organisations internationales sont toutes de retour en Côte d'Ivoire. Au niveau de la sécurité en Côte d'Ivoire, l'indice toléré par les organisations des Nations Unies est l'indice 2. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes à 1,2, donc ça veut dire en dessous de l'indice demandé. Désormais fréquentable, partenaire de taille, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, intéresse à plus d'un titre le pays hôte, à en croire Eska Malotra, représentant le ministre de l'Agriculture de la République de l'Inde. La deuxième édition du SICA a réuni à New Delhi plus de 1000 participants et une vingtaine d'exposants. En images, au Burkina Faso, les élections présidentielles et législatives se tiendront finalement le 11 octobre prochain. Ce scrutin est le premier après l'ère Blaise Compaoré. Ce dernier a quitté le pouvoir le 31 octobre dernier après 27 ans de règne. Ces élections couplées devraient mettre fin à la transition civilo-militaire au Burkina Faso. Pour rappel, l'article 20 de la charte de transition fixe la fin de la transition au 17 novembre 2015. En bref, le Mali ne veut pas de la dépouille de Hamedi Koulibaly, l'assassin de la policière de Montrouge en France et des 4 juifs dans le supermarché Cachère de la Porte de Vincennes, ne sera pas enterré au Mali. Les autorités maliennes ont refusé de recevoir sa dépouille qui était de retour mardi à l'Institut médico-légal de Paris. Après le refus du Mali, Hamedi Koulibaly sera enterré en France. On termine sur ces images. La chute du prix du pétrole préoccupe le Venezuela. Le pays souffre en effet de la chute des cours du pétrole qui lui apporte 96% des devises. Le Fonds monétaire international a pronostiqué hier une chute du PIB de 7% en 2015 pour ce pays. Face à cette situation, le président vénézuélien Nicolás Maduro appelle à une hausse du prix de l'essence. Et pour faire face à la crise, il annonce des réformes, notamment un nouveau système de change. Extrêmement
Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Santé économique.